Corvier est un village situé à 35 km du nord-ouest de Lomé, la capitale du Togo. Sur le plan économique, Corvier est reconnu par son imposant riz parfumé appelé Corvier Molo ou riz de Corvier. Sur le plan religieux, il est reconnu par le pèlerinage marial qui se tenait tous les ans. Nous allons à présent parler de l'histoire du riz de Corvier. L'agriculture constitue la principale activité de la population de Corvier. Que l'eau arrive à ce niveau, tu vois, pour que demain le repiquage puisse être possible. Il faut que l'eau occupe, c'est sur la surface plane. On pratique la culture du riz, du maïs, du manioc et de la banane plantain. Tous ces produits sont autoconsommés, c'est-à-dire consommés par la population elle-même, et font également l'objet de la commercialisation, surtout le riz. Les terres sont encore disponibles dans le périmètre irrigué de Corvier. Présentement, près de 57% de la superficie irrigable, c'est-à-dire 700 hectares, est mise en valeur. Les opérations culturelles, le défrichement, le sarclage, le labour, le planage et la mise en boue, la réfection des digues,
la mise en place de la pépinière, le transport et le repiquage des plantules, l'épandage d'engrais, Nous-mêmes, on a des dimensions 25 sur 25. On a besoin de 3 bords. Pour passer l'engrais, il faudrait que l'eau occupe la surface plane comme celle-ci avant de pouvoir passer l'engrais. Déjà à 24 heures, vous allez commencer à voir l'effet de l'engrais. le traitement, c'est-à-dire l'utilisation de l'herbicide et de l'insecticide. Le défrichage, Ouais, donc le sarclage, des fois les bonnes dames le font avec des coupes, des roues, et des fois le travail se fait dans la boue et c'est facile à enlever. C'est ce que je peux expliquer, comme je viens de le faire, c'est ce qu'elle fera. le désherbage manuel, C'est ça. Donc une fois les sarclés, il faudrait les déposer sur les diguettes. Donc vous allez remarquer que cette phase est très importante pour le riz. la chasse des oiseaux, Yadasi akulama, akokpea, atsɔ de tayama, ne xevi va, yade, alo yado wli, ho, wɔmɔ ado, soit miava tema wu, emi da kpea mi wuna xevi do. l'irrigation et le drainage, la récolte et le transport au lieu de battage, le battage, le vannage, le séchage, le transport du pédi. Les étapes du riz. À Covier, le riz est considéré comme une culture de rente, ce qui fait qu'il demeure la principale source de revenus de la majorité des villageois. Les étapes elles-mêmes, le dessouchement,
Il consiste à enlever les vieilles souches du riz qui sont restées plantées dans le sol après la récolte. Le labour mécanique. Cette opération permet aux riziculteurs de bien ramollir le sol et d'y enfouir des débris végétaux. Le planage. C'est une opération qui permet aux riziculteurs d'aplanir le sol en vue d'obtenir une surface plane. Le défrichement des digues. C'est une opération non moins importante, mais permet aux riziculteurs de rendre plus propres les abords de ces casiers. Les caractéristiques lors du choix de la variété. Parmi ces caractéristiques, nous pouvons citer le rendement, le parfum du riz après la cuisson, la couleur de la graine, le poids et la longueur de la graine et surtout la résistance aux maladies. Les variétés cultivées. L'élite du Ghana. Elle a un cycle de 120 jours. La Sasakawa de Philippines. 120 jours. Nireka 841 à Drao et Nireka Atipo du Ghana ont un cycle de 120 jours. Anachem, non parfumé, 60 jours, cultivé à Mango au nord du Togo. La mise en place de la pépinière. La pépinière, c'est une mise en place après le premier labour. Elle est installée à côté des casiers pour éviter les longs parcours du repiquage. Sur une superficie d'un hectare par exemple, le riziculteur utilise environ 80 kg de semences qu'il fait repartir uniformément sur les planches à pépinière. On utilise aussi 500 g du furandant pour traiter 4 planches. Le repiquage. Le repiquage commence à 15 jours d'âge de la pépinière. Il se fait en ligne suivant les schémas du semis. Le traitement. À Corvier, pour éviter que les cultures subissent de l'infection des parasites, les riziculteurs adoptent des mesures suivantes. Le sarclage régulier des bords des champs et des digues. L'usage des herbicides et de l'insecticide pour lutter contre de mauvaises herbes et l'attaque des insectes
et des nématodes. La récolte. Elle est manuelle et se fait avec une faucille ou un couteau. Les épis sont rangés en tas dans chaque casier. Le battage. C'est une opération qui se déroule une fois que la récolte est faite. Faute du batteuse, les riziculteurs créent un dispositif pour dégrainer les graines. Le séchage. Il se fait sur des espaces bien aménagés à cet effet, près des champs. Ces espaces sont faits en ciment et ne sont pas couverts. La durée du séchage dépend des facteurs climatiques. Elle varie entre 1 et 3 semaines en fonction des saisons. Le vannage. Après séchage, le paddy est vanné pour être débarrassé de ses impuretés. Le décortiquage. C'est une opération qui constitue les seules qui relèvent de la transformation du paddy. Les graines obtenues représentent un taux de brisure qui varie entre 25 et 35%.